Pour remercier Alex et Jodis, Emma a prospecté par téléphone Monsieur Valati, un potentiel client. Il possède 2 brasseries à Montpellier. Emma l'incite à aller faire un tour au Mât. De passage à 7, Monsieur Valati rencontre Alex et lui commande, sans les avoir goûtées, des huîtres pour ses 2 brasseries, et ce, pour le service de ce soir. Si les retours sont bons, il pourrait faire affaire avec Alex sur le long terme. Alex est ravi de cette visite surprise. Valati explique à Alex qu'il n'a pas eu le choix, car sa commerciale n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Alex se méprend et pense que c'est Jodis qui a convaincu ce potentiel client. Cette dernière explique à son père que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, elle n'a jamais à voir directement avec Valati au téléphone. C'est en voyant Emma arriver qu'ils font le lien avec ce potentiel client. La jeune fille leur confirme qu'elle a réussi à convaincre Valati de leur donner une chance. Elle leur raconte qu'elle est allée manger dans l'un des restaurants de Valati le week-end dernier. Après avoir blagué le serveur, celui-ci a accepté de lui présenter son manager qui lui a accepté de lui donner le numéro personnel de Valati. Touché par tout ce que fait Emma pour l'association et le Mât, Alex lui a préparé un plateau dégustation. Dans une des huîtres, Emma trouve une perle. Alex y voit un clin d'œil symbolique. Timothée propose à Elsa de venir déjeuner chez lui. Elle lui dit « Non merci, je suis pas dispo ». Elsa part en lui disant qu'elle n'a rien contre lui. Manon remercie Timothée pour son mail par rapport au décès de son grand-père. Timothée est inquiet, Elsa refuse tout ce qu'il propose. Il la trouve agacée en permanence. Manon propose d'aller parler à Elsa discrètement. En fait, c'est Elsa qui appelle Manon, elle lui confie qu'elle pense être enceinte car elle a une semaine de retard pour les règles. Manon lui propose de faire un test. Elle pense qu'il y a peu de chance si elle prend la pilule. À la suite de sa chute, Delphine Claire est hospitalisée à l'hôpital Saint-Clair. Elle a un traumatisme crânien sévère. Et même si elle est stabilisée, William ignore si elle va s'en sortir. Son coma est profond et réactif. Bénédicte espère qu'elle se réveillera, car elle veut comprendre pourquoi elle s'en est prise à leur père. Bénédicte veut également qu'elle leur rende des comptes pour ce qu'elle a fait. La police a interrogé les passants qui ont retrouvé Delphine inconsciente. Aucun n'a assisté à sa chute. L'escalier étant situé dans une petite ruelle peu fréquentée, les enquêteurs ne disposent pas d'images de vidéosurveillance. Les enquêteurs reçoivent le rapport du médecin légiste. D'après lui, Delphine aurait pu tomber et se blesser toute seule. Il ne peut pas affirmer qu'elle a été poussée. Mais le médecin a relevé par ailleurs des hématomes répartis sur ses mains et ses avant-bras. Il s'agit de blessures défensives, mais rien n'indique que Delphine se soit battue juste avant de tomber. Les enquêteurs écartent la piste d'un vol à la tire la main tournée, car son sac et ses effets personnels ont été retrouvés sur place. Martin pense que Delphine a été victime d'une tentative d'homicide. Lisa est convaincue que c'est un des hommes qu'elle a arnaqué qui est derrière cette agression. Mais quand Damien et Régis Denis sont morts, il ne reste que les victimes de l'arnaqueuse, Martin et le procureur. Un brin gêné, Lisa évoque alors une autre possibilité, qu'une ancienne victime ait voulu se venger. Martin explique à Aurore, Lisa et Damien qu'au moment de la chute de Delphine, ils sortaient du centre commercial où il venait de perdre sa trace. Ses collègues le croient. Martin charge son équipe d'enquêter du côté des anciennes victimes. Sébastien Perrault reçoit la visite de Raphaël à son bureau. Elle n'arrive pas à comprendre comment un détenu a pu le blesser au front. Sébastien prétend à sa fille que la sûreté n'est pas arrivée assez vite. Il confie ensuite à Raphaël qu'il n'a pas réussi à dormir la nuit dernière, car il ne cesse de penser à Delphine. Il n'arrive pas à croire que Delphine ait fait semblant de l'aimer. Raphaël pointe du doigt que c'était une professionnelle, et l'incite à l'oublier. Sébastien Perrault reçoit ensuite la visite de Martin qui l'informe que tout porte à croire que Delphine s'est battue ou du moins défendue avant sa chute. Il lui demande ensuite des précisions sur son emploi du temps. Sébastien affirme à Martin qu'il n'a pas vu Delphine depuis mardi dernier et qu'au moment de sa chute, il était au palais de justice. Sébastien lui fait ensuite remarquer qu'elle ne serait pas dans le coma alors s'il avait été plus efficace. Martin remarque sa blessure au front. Sébastien lui ment et prétend avoir
elle finit